Un ancien amour de Serge Gainsbourg a fait à Jane l'une des plus belles déclarations d'amour qui soit. Faisant référence à l'homme dont elles sont tombées amoureuses, cette jolie blonde a su faire un subtil clin d'œil à celle qui a donné un enfant au chanteur. Dévastée par la mort de Jane Birkin, une célèbre ex de Serge Gainsbourg lui a rendu hommage en lui écrivant une lettre manuscrite publiée sur Twitter. Dimanche 16 juillet. Bien triste, commence l'emblématique actrice française. J'ai un gros chagrin. Jane est partie. Quand on est aussi jolie, aussi fraîche, aussi spontanée, avec une voix d'enfant, on n'a pas le droit de mourir. Elle reste éternelle dans nos cœurs. Elle a fui la gadoue qui ravage sa seconde patrie et nous chuchote je t'aime. Nous, non plus, lui répond ce qui reste de la France, écrit Brigitte Bardot qui a vécu une inoubliable passion, de 3 mois seulement, avec Serge. Très élégante, Brigitte Bardot a d'ailleurs fait un ultime clin d'œil à Jane avec la dernière phrase de cette lettre, en faisant référence au tube Je t'aime moi non plus, que Serge lui avait initialement écrit en 1967. En pleine nuit, elle lui avait demandé de lui écrire la plus belle des chansons d'amour. Malheureusement, suite à leur rupture brutale, Serge Gainsbourg, totalement bouleversé et rongé par la colère, avait enlevé ce titre de l'album. Un an plus tard, il l'avait fait chanter par Jane Birkin. Or, Serge avait toujours promis à Bébé de ne jamais la faire chanter à une autre. J'ai cru en mourir. Mais c'était dans l'ordre des choses, je n'ai voulu ni à l'un ni à l'autre. Cette chanson me retombait dessus comme un pavé sur le cœur, avait confié Brigitte Bardot. Interviewé par Paris Match, le chanteur du titre Bonnie and Clyde était revenu sur l'enregistrement de cette chanson avec Bébé, marié avec Günther Sachs au moment de leur histoire. L'enregistrement fut une épreuve pour nous deux. Je ne pouvais effacer le fait qu'elle était une femme mariée. Et je réalisais que Günther Sachs, son époux, ne pouvait écouter ses paroles sur les ondes. Cela devenait dégueulasse et moche. Si est ainsi que j'ai ordonné à Philips de retirer le titre de l'album qui devait partir incessamment vers la gravure. Les voix de Brigitte et la mienne, en fusion érotique et amoureuse, s'endormirent dans un tiroir de phonogramme. Malgré ma promesse faite à Brigitte, j'ai donné à Jane la chanson qui est devenue numéro 1. J'ai blessé Brigitte en livrant à une autre ses paroles écrites pour elle. J'ai blessé Jane en lui révélant que cette chanson avait été écrite pour Bardot. Je le regrette, avait-il révélé. Une très belle déclaration d'amour de Serge qui va ravir aussi bien à Jane qu'à Brigitte Bardot. Keep